Assalamu alaykum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Chaque nuit est une porte mystérieuse qui s'ouvre devant toi. Lorsque la lumière du jour s'éteint et que les voix se taisent, le monde se plonge dans un silence que seule ton âme continue d'habiter. La nuit n'est pas qu'un moment de repos, c'est un passage vers l'invisible, un rappel de notre fragilité et un miroir de notre destinée. Allah dit dans le Coran, c'est Allah qui reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Sourate Az-Zumar, 39-42. Réfléchis un instant à ces paroles. Chaque soir, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, ce n'est pas garanti que tu rouvres les yeux au matin. Ton souffle peut s'éteindre dans le silence de la nuit, et ton âme être retenue auprès de son Seigneur. Le sommeil est une petite mort, et chaque réveil est comme une résurrection. As-tu déjà ressenti cette lourdeur du cœur avant de dormir? Ce poids invisible qui te serre la poitrine, comme si tu portais en toi des choses non dites, des regrets, des péchés, des prières restées en suspens? Et si cette nuit, justement, était la dernière? Qu'aurais-tu à dire à Allah avant que ton âme ne quitte ce monde? Ces questions ne sont pas là pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. La vie est un souffle fragile, et la nuit nous rappelle cette vérité. Beaucoup d'entre nous s'endorment distraits, le cœur attaché au téléphone, aux soucis, aux pensées mondaines. Mais rares sont ceux qui s'endorment en serviteurs conscients, en âme confiante, prêtes à rencontrer leur Seigneur à tout instant. Imagine un instant que cette nuit soit ton dernier voyage. Qu'aimerais-tu confier à Allah avant de fermer les yeux? Quels mots voudrais-tu que tes lèvres prononcent en dernier? Le prophète nous a montré qu'avant de dormir, il y a des invocations à prononcer. Elles ne sont pas de simples mots, mais des clés qui ouvrent les portes de la protection, du pardon, de la miséricorde et de la lumière divine. Elles transforment ton sommeil en un acte d'adoration, et ton lit devient alors un sanctuaire où ton cœur se rapproche d'Allah. Mais combien de fois nous laissons filer ces instants sans en tirer profit? Nous cherchons la paix dans les distractions, alors que la paix véritable se trouve dans la proximité avec Allah. Chers frères et sœurs, ce rappel est un appel. Un appel à ne pas laisser passer une seule nuit sans confier ton âme à celui qui l'a créée. À ne pas t'endormir avec le poids des fautes, mais avec la légèreté du pardon. À ne pas fermer les yeux avec insouciance, mais avec la certitude que ton dernier souffle pourrait être ce soir. Aujourd'hui, je vais te partager 3 invocations puissantes à dire avant de dormir. 3 paroles simples, mais qui peuvent transformer ton sommeil en un moment d'adoration. 3 paroles qui purifieront ton cœur, apaiseront tes angoisses et t'élèveront spirituellement. Écoute attentivement, car chacune d'elles est une clé que le prophète nous a laissée en héritage. Et si tu les mets en pratique chaque nuit, elles deviendront une lumière dans ton sommeil et, si Allah le veut, un rempart pour ton âme. Avant d'entrer dans ce rappel précieux, prends quelques instants pour t'abonner à cette chaîne Lumière de la Sunna, pour commenter et partager afin que ce message atteigne d'autres cœurs. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend, Inch'Allah. Alors je te pose la question, toi qui m'écoutes maintenant. Et si cette nuit était la dernière, que voudrais-tu dire à ton Créateur avant de fermer les yeux? Écris-le en commentaire avec une phrase simple, comme « Ya Allah, je t'aime » ou « Seigneur, pardonne-moi ». Laisse ces mots être ton témoignage devant les hommes et peut-être ton rappel devant Allah. Prépare ton cœur, car nous allons plonger ensemble dans ces trésors spirituels. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, une lumière que tu ne voudras pas manquer. Première invocation. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. Ces paroles, enseignées par le prophète,
sont simples à prononcer, mais elles portent un océan de signification. Elles sont une clé, une protection, une soumission et un acte de foi résumés en une phrase. Chaque nuit, elles rappellent aux croyants que le sommeil n'est pas un simple repos, mais une remise totale de son âme entre les mains d'Allah. 1. Le sommeil, une petite mort, Allah dit dans le Coran. C'est lui qui prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas lors de leur sommeil. Sourate Az-Zumar, 39-42. Regarde la profondeur de ce verset. Lorsque tu dors, ton âme quitte ton corps. Tu n'as aucun contrôle sur son retour. C'est Allah qui décide si tu rouvres les yeux au matin ou si ton dernier souffle s'éteint dans le silence de la nuit. Le sommeil est une petite mort, et chaque réveil est comme une résurrection. Quand tu dis « Allahumma bismika amutu wa ahya », tu reconnais cette réalité. Tu rappelles à ton cœur que tu n'es pas maître de ton souffle, ni de ton réveil. Tu peux planifier 1000 choses pour demain, mais si Allah décide de retenir ton âme cette nuit, tu n'auras aucun pouvoir pour changer ton destin. Et pourtant, ce rappel n'apporte pas de peur, mais une paix immense. Car tu déposes ton âme entre les mains du tout miséricordieux. Tu dors avec la certitude que ton Seigneur veille sur toi. 2. La soumission totale. Dire cette invocation, c'est un acte de tawakkul, la confiance absolue en Allah. Cela signifie « Ya Allah, je ne contrôle rien. Je t'appartiens. Je vis par ta permission et je meurs par ta sagesse. » Dans un monde où l'homme pense tout contrôler, sa santé, son avenir, ses projets, ces mots brisent l'illusion de toute puissance. Ils rappellent notre dépendance totale à Allah. Chaque soir, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, tu acceptes que ton réveil n'est pas garanti. Tu pourrais ne jamais ouvrir les yeux à nouveau. Et pourtant, tu dors apaisé. Car ton âme est entre les mains du miséricordieux, celui qui ne fait jamais d'injustice, celui dont la miséricorde englobe toutes choses. Cette soumission n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force d'un croyant. Car celui qui confie son âme à Allah trouve une paix que rien au monde ne peut briser. 3. Le sommeil transformé en adoration. La plupart des gens dorment distraits, écrasés par les soucis, bercés par les écrans, endormis par les pensées futiles. Mais toi, lorsque tu prononces « Allahumma bismika amutu wa ahya », ton sommeil devient un acte d'adoration. Le lit n'est plus seulement un lieu de repos, il devient un sanctuaire. Chaque battement de ton cœur endormi devient une preuve de tawakkul. Et si Allah décide de prolonger ta vie jusqu'au matin, ton réveil sera une nouvelle occasion de gratitude. Le prophète avait cette habitude bénie. Il ne se couchait jamais sans remettre son âme à Allah. Et il nous a enseigné que cette parole est une lumière nocturne, une barrière contre l'insouciance, un rappel que la mort peut venir à tout moment. 4. Et si cette nuit était la dernière? Ferme les yeux un instant et imagine. Tu répètes « Allahumma bismika amutu wa ahya », puis tu plonges dans le sommeil. Mais cette fois, ton âme ne revient pas. Ton dernier souffle s'est éteint et tes lèvres ont quitté ce monde avec une parole de foi. Quelle plus belle façon de quitter la vie que par un dhikr, une invocation enseignée par le messager d'Allah. Le croyant qui meurt après avoir remis son âme à Allah meurt dans l'état le plus noble, celui de la soumission. C'est pourquoi cette invocation n'est pas une simple phrase, mais une clé qui ouvre la porte de l'au-delà. 5. Chaque souffle est un miracle. Dire « Allahumma bismika amutu wa ahya », c'est reconnaître que chaque respiration, chaque réveil est une miséricorde. Combien de gens dorment le soir et ne voient jamais l'aube? Combien de projets restent suspendus parce qu'Allah a rappelé une âme? Le croyant, lui, se souvient que la vie est un prêt et que chaque réveil est une nouvelle chance d'adorer Allah.
Le sommeil devient alors une école de gratitude. Chaque matin, lorsque tu rouvres les yeux, tu te rappelles que ton âme t'a été rendue. C'est pourquoi le prophète disait au réveil « Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera le retour. » Cette chaîne d'invocation, avant de dormir et au réveil, inscrit ton cœur dans un cycle permanent de dhikr. Tu dors en adorant, tu te réveilles en remerciant. 6. Une protection contre l'insouciance. Dans la vie moderne, beaucoup s'endorment dans la distraction. La télévision, les réseaux sociaux, la musique, les soucis de demain. Mais le croyant est invité à purifier son cœur avant le sommeil. Allahumma bismika amutu wa ahya aguide comme une protection. Elle ferme les portes de l'insouciance et ouvre celles de la conscience. Elle te rappelle que la nuit peut être ta dernière et que l'insouciance est l'arme du shaitan pour t'endormir sans dhikr. En prononçant ces mots, tu coupes les chaînes de la distraction et tu lies ton âme à Allah. Sept. Une invocation simple mais immense. Ce qui frappe dans cette invocation, c'est sa simplicité. Quelques mots seulement, mais un océan de signification. Nul besoin d'une longue prière, nul besoin d'un discours complexe. Allah aime la sincérité, même exprimée par des mots courts. Lorsque tes lèvres prononcent « Allahumma bismika amutu wa ahya », ce ne sont pas les lettres qui comptent, mais la sincérité du cœur. Tu peux dire peu, mais si ton cœur est rempli de tawakkul, ta parole devient lourde dans la balance des bonnes actions. 8. Une lumière pour l'âme. Beaucoup témoignent qu'en récitant cette invocation chaque nuit, ils ressentent une paix intérieure. Leur sommeil devient plus profond, leurs cauchemars disparaissent et leur réveil est plus léger. Ce n'est pas seulement un effet psychologique, c'est une lumière divine qui accompagne le dhikr. Le prophète nous a appris que chaque souvenir d'Allah est une lumière pour le cœur. Et cette lumière ne s'éteint pas dans le sommeil. Même lorsque ton corps repose, ton âme continue de se nourrir de cette proximité avec Allah. 9. L'âme confiée au miséricordieux. Il y a une douceur particulière dans le fait de confier son âme à Allah. C'est comme un enfant qui remet sa main dans celle de son père avec confiance, sans crainte de ce qui viendra. Lorsque tu dis « Allahumma bismika amutu wa ahya », tu redeviens cet enfant spirituel, faible devant ton Seigneur, mais apaisé par sa protection. Tu ne sais pas si tu verras demain, mais tu sais que ton âme est en sécurité auprès de lui. 10. La clé de la nuit et de l'au-delà, cette invocation n'est pas seulement une habitude, elle est une clé. Une clé pour fermer les portes de la journée avec ses fatigues et ses fautes. Une clé pour ouvrir la porte de la nuit avec sa paix et sa sérénité. Une clé, enfin, pour l'au-delà, si Allah décide que cette nuit sera la dernière. Elle t'apprend que la vie est fragile, mais que la foi est éternelle. Chers frères et sœurs, chaque soir est une opportunité. Lorsque tu prononces « Allahumma bismika amutu wa ahya », ne le fais pas machinalement. Dis-le avec ton cœur. Mais ta conscience, ta soumission et ton amour pour Allah. Transforme chaque nuit en un acte d'adoration. Deuxième invocation. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Ces quelques mots portent le parfum de la miséricorde. Ils sont le refuge des cœurs fatigués, le baume des âmes blessées, la clé de la réconciliation entre toi et ton Créateur. Ils sont simples à dire, mais lourds dans la balance de celui qui les prononce avec sincérité. 1. La nature de l'homme. La faute inévitable. Le prophète a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Cette parole est un miroir de notre réalité. Aucun de nous n'est à l'abri de l'erreur. Nos langues glissent, nos yeux s'égarent, nos pensées s'assombrissent.
Parfois, c'est un mot trop dur envers un proche. Parfois, c'est une prière retardée, un regard interdit, une promesse brisée, ou même un simple oubli d'Allah dans nos journées chargées. Et chaque soir, ces fautes deviennent comme de petites pierres posées sur notre cœur. Si nous les laissons s'accumuler, notre cœur se durcit, notre esprit s'assombrit, et notre lien avec Allah s'affaiblit. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné une clé: le repentir. 2. Le repentir, une porte toujours ouverte, Astaghfirullah wa atubu ilaik, n'est pas une formule mécanique. C'est une déclaration d'amour. C'est dire à Allah: oui, j'ai failli, oui, j'ai chuté, mais je reviens vers toi. Je n'ai pas d'autre refuge que toi. Allah dit: 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39-53. Ces paroles sont un océan dans lequel ton âme peut se noyer de paix. Peu importe le poids de tes fautes, peu importe la noirceur de ton passé, la porte du pardon reste ouverte tant que ton souffle n'a pas atteint ta gorge et tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest. Chaque soir, quand tu dis « Astaghfirullah wa atubu ilaik », tu entres par cette porte. Tu poses ton fardeau devant le trône d'Allah et tu retrouves la légèreté de l'âme. 3. L'histoire du cœur repentant. Imagine un voyageur épuisé, portant un sac rempli de pierres. Chaque jour, il en ajoute sans s'en rendre compte. Une parole de trop, un regard interdit, une prière négligée. Le sac devient de plus en plus lourd, il ralentit sa marche, son dos se courbe, et il perd la joie de marcher. Mais une nuit, ce voyageur s'arrête, pose son sac au sol et pleure. « Ô Seigneur, je ne peux plus avancer avec ce poids. Pardonne-moi, je reviens à toi. » Et à ce moment, Allah, dans sa miséricorde, allège son fardeau. Le sac disparaît, et le voyageur repart léger, le cœur apaisé. Voilà ce qu'est le repentir. Chaque Astaghfirullah wa atubu ilaik est comme une pierre retirée de ton sac. Et si tu persistes chaque nuit, ton cœur redevient pur, léger, lumineux. 4. La nuit, moment du pardon. Pourquoi dire ces mots avant de dormir? Parce que la nuit est le temps du silence, de l'introspection, du face-à-face avec soi-même. Le jour, nous sommes distraits par 1000 occupations. Mais la nuit, allongée dans l'obscurité, ton âme se retrouve seule avec Allah. Avant de fermer les yeux, tu te souviens que peut-être tu ne les rouvriras jamais. Et si cette nuit était la dernière, voudrais-tu vraiment quitter ce monde avec des fautes accumulées sur ton cœur? Ou préférerais-tu remettre ton âme propre, lavée par le repentir? Dire « Astaghfirullah wa atubu ilaik » avant de dormir, c'est comme laver ton cœur avant de le remettre entre les mains du miséricordieux. 5. Le pardon. Un bouclier et une lumière, le prophète nous a enseigné que le repentir protège. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah wa atubu ilaik », tu éteins une étincelle de feu qui aurait pu brûler ton cœur. Tu poses une barrière entre toi et la colère d'Allah. Et plus encore, tu attires sa miséricorde. Allah dit « Et quiconque fait une mauvaise action ou se fait du tort à lui-même puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa, 410. Ces paroles sont une promesse. Allah ne rejette pas celui qui revient à lui. Chaque repentir sincère est accepté. Chaque larme versée est recueillie. Chaque cœur brisé par la faute et recollé par le dhikr est élevé auprès d'Allah. 6. Le vrai repentir, mais attention, Astaghfirullah wa atubu ilaik, n'est pas seulement une répétition de mots. Le vrai tauba implique 3 choses. 1.
reconnaître sa faute, ne pas se voiler la face. 2. Regretter sincèrement, ressentir de la tristesse face à la désobéissance. 3. Décider de ne pas recommencer. Avoir une intention ferme, même si l'être humain peut rechuter. Quand ces 3 conditions se réunissent, le repentir devient une renaissance. Allah aime ceux qui se repentent. Oui, Allah aime. Il aime voir son serviteur revenir, même après 1000 chutes. 7. Les larmes du repentir. Il y a une douceur particulière dans les larmes du repentir. Ce ne sont pas des larmes de désespoir, mais des larmes de retour. Lorsque ton cœur craque et que tes yeux s'humidifient en disant « Astaghfirullah wa atubu ilayk », sache que tu es en train de purifier ton âme comme on lave un vêtement taché. Chaque larme est un témoin. Elle témoigne que ton cœur n'est pas mort, qu'il bat encore pour Allah, qu'il aspire encore à sa miséricorde. 8. Le sommeil allégé. Une fois que tu as dit ces mots, le poids disparaît. Tu ne dors pas avec le fardeau des fautes, mais avec la légèreté du pardon. Ton sommeil devient paisible, ton réveil lumineux. Car le repentir du soir est comme une clé qui ferme le livre de ta journée. Tu dis à Allah, « Oui, j'ai fauté aujourd'hui, mais je reviens à toi. Pardonne-moi. » Et Allah, dans sa générosité, ferme ton livre avec miséricorde. 9. Chaque nuit, une opportunité, chers frères et sœurs, ne laissez pas passer une seule nuit sans dire « Astaghfirullah wa atubu ilayk ». Ne laissez pas vos fautes s'accumuler au point d'éteindre la lumière de votre cœur. Chaque nuit est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de recommencer, de revenir, de grandir. Moussa, alayhi salam, dans sa solitude, a invoqué Allah avec humilité. Toi aussi, dans la solitude de ta chambre, tu peux parler à ton Seigneur. Dis-lui tes fautes, tes regrets, tes peurs. Et dors le cœur apaisé, car tu sais qu'Allah aime ceux qui se repentent. 3e invocation. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir. Seigneur, j'ai besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Ces paroles sont nées d'une solitude. Elles sont sorties du cœur de Moussa, alayhi salam, fatigué, perdu, sans refuge terrestre, mais riche d'un refuge céleste. Elles résonnent comme un souffle de pauvreté et de dépendance, mais aussi comme un cri de confiance et d'espérance. 1. La scène de Moussa, alayhi salam. Imagine un homme seul, loin de sa terre, ayant fui l'injustice et le danger. Ses pieds sont poussiéreux, son cœur lourd, son corps affaibli. Cet homme, c'est Moussa, alayhi salam, choisi par Allah, mais à ce moment fragile et vulnérable. Il n'a ni maison, ni famille, ni nourriture. Tout ce qu'il possède, c'est son besoin. Et dans cette solitude, il lève les mains et dit « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir » Seigneur, je suis pauvre. Seigneur, je n'ai rien, Seigneur. Tout bien que tu envoies vers moi, je suis dans le besoin de le recevoir. Ces mots ont traversé les siècles pour devenir un modèle de prière. Ils nous rappellent que la richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que ton Seigneur t'accorde. 2. La pauvreté spirituelle. Cette invocation nous enseigne une vérité que beaucoup oublient. Nous sommes pauvres, même quand nous croyons être riches. Nos mains peuvent être pleines d'or, mais nos cœurs sont vides sans Allah. Nous pouvons posséder des palais, mais rester mendiants d'une seule goutte de paix intérieure. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir est un aveu. Un aveu d'impuissance et de dépendance. C'est dire « Ô Seigneur, je ne suis rien sans toi. Tout bien vient de toi. Mon souffle, ma santé, ma famille, ma foi, mon sourire, tout est ton don. Et si tu retiens tes bienfaits, je ne suis qu'un pauvre perdu. »
Le croyant qui répète ces mots chaque soir se libère de l'illusion de l'autosuffisance. Il dépose son orgueil et revêt le manteau de la servitude. 3. Le sommeil comme symbole. Pourquoi prononcer cette parole avant de dormir? Parce que le sommeil est une nuit de pauvreté. Lorsque tu dors, tu ne contrôles rien. Tu ne produis rien. Tu ne gardes rien. Tu remets tout entre les mains de ton Seigneur. Dire « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir » avant de fermer les yeux, c'est reconnaître que même dans ton repos, tu as besoin d'Allah. Que même ton sommeil est un bienfait qu'il t'accorde. Que même tes rêves, tes respirations nocturnes, la protection contre le mal invisible, tout cela n'est que grâce d'Allah. C'est une manière de dire « Ya Allah, je m'endors pauvre, mais enrichis-moi de ton bien. Je me couche faible, mais relève-moi par ta miséricorde. » 4. Le cœur mendiant. Le croyant est un mendiant devant la porte d'Allah. Mais ce mendiant n'est pas humilié, il est honoré. Car Allah aime voir son serviteur tendre les mains, reconnaître son besoin, appeler son nom. Quand tu dis « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir », tu deviens ce mendiant spirituel. Tu ne demandes pas seulement la nourriture et les biens matériels. Tu demandes la paix du cœur, la lumière de la foi, la protection contre les tentations, l'amour d'Allah et son agrément. Et la beauté de cette prière, c'est qu'elle englobe tout. Tu ne dis pas « Seigneur, donne-moi ceci ou cela ». Tu dis « Seigneur, tout bien que tu veux descendre vers moi, je le désire, car je suis pauvre sans toi. » C'est une ouverture totale à la volonté divine. 5. Le bien visible et invisible. Cette invocation est une clé qui ouvre les portes du bien visible et invisible. Le bien visible, santé, subsistance, famille, enfants, protection. Le bien invisible, sérénité, guidance, foi, éloignement du péché, amour du Coran. Quand tu dis « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir », tu invites Allah à t'enrichir de tout ce qui est bénéfique, même si toi, tu n'en connais pas la nature. Peut-être que le bien viendra sous forme d'une épreuve qui purifiera ton cœur. Peut-être qu'il viendra sous forme d'une bénédiction matérielle. Peut-être qu'il viendra par une personne que tu rencontreras demain. Le croyant se déclare pauvre et accepte le bien qu'Allah envoie, car il sait que chaque don divin est une graine de baraka. 6. La nuit des humbles. Lorsque tu répètes cette invocation avant de dormir, tu rejoins la lignée des humbles qui ont confessé leurs besoins. Adam, alayhi salam, pleurait son erreur en disant « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons du nombre des perdants. » Moussa, alayhi salam, disait « Seigneur, j'ai besoin du bien que tu fais descendre vers moi. » Et notre prophète bien-aimé disait souvent « Ô Allah, je t'ai demandé pardon, et je reviens à toi. » Chaque nuit, lorsque tu prononces cette parole, tu t'inscris dans la chaîne des prophètes, des justes et des repentants. Tu dors avec leurs mots sur tes lèvres, et ton âme s'élève vers Allah dans leur lumière. 7. La dépendance assumée. Le monde moderne nous pousse à croire que nous sommes indépendants, maîtres de notre vie, de nos choix, de nos réussites. Mais en vérité, nous ne contrôlons rien. Un virus invisible peut nous mettre à genoux. Une simple absence de souffle peut mettre fin à nos projets. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir est une rupture avec cette illusion, c'est dire « Ya Allah, je n'ai rien sans toi. Tu es le riche, je suis le pauvre. Tu es le fort, je suis le faible. Tu es l'éternel, je suis éphémère. » Ce constat n'abaisse pas le croyant, il l'élève. Car plus il se reconnaît pauvre devant Allah, plus Allah l'enrichit de sa miséricorde. 8. Une mer de symboles. Cette invocation est comme un océan.
Chaque vague est un symbole. Elle est une clé qui ouvre la porte de la nuit. Elle est une graine plantée dans ton cœur qui pousse en arbre de lumière. Elle est une main tendue vers le ciel qui ne revient jamais vide. Elle est une confession de pauvreté qui se transforme en richesse spirituelle. Et chaque fois que tu la répètes, tu plonges plus profondément dans cet océan. 9. Le sommeil illuminé. Quand tu termines ta journée par « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir », ton sommeil n'est plus ordinaire. Même dans le silence, ton âme continue de supplier, de recevoir, de s'élever. Ton lit devient une mosquée invisible, ton oreiller devient un témoin, et tes rêves deviennent des espaces où Allah peut déposer des messages, des signes, des apaisements. Chers frères et sœurs, cette invocation n'est pas réservée à Moussa, alayhi salam. Elle est pour toi, pour moi, pour chaque croyant qui ressent sa pauvreté devant Allah. Tu peux être riche ou pauvre, en santé ou malade, heureux ou triste. Mais tant que tu es serviteur, tu es pauvre devant ton Seigneur. Et cette pauvreté n'est pas une honte, c'est ta noblesse. Car Allah aime les serviteurs qui reviennent à lui en disant « Je suis fakir, j'ai besoin de toi ». Ces 3 invocations sont comme 3 clés. 3 clés qui ferment la porte du jour et ouvrent celle de la nuit. 3 lumières qui transforment l'obscurité en sérénité. Quand tu prononces « Allahumma bismika amutu wa ahya », tu remettes ton âme à Allah avec confiance. Quand tu dis « Astaghfirullah wa atubu ilayk », tu laves ton cœur des poussières de la journée. Et quand tu confesses « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir », tu te déclares pauvre devant ton Seigneur et tu t'ouvres à sa miséricorde. Ces paroles sont simples, mais elles portent en elles une profondeur qui dépasse l'entendement. Elles sont comme 3 portes qui mènent à 3 jardins, la confiance, le pardon et la pauvreté spirituelle. Et celui qui les franchit chaque soir ne dort plus comme un simple être fatigué. Il dort comme un serviteur qui a confié son âme au miséricordieux. 1. La nuit, un sanctuaire. La nuit est un temps particulier. Lorsque les bruits du monde s'éteignent, l'âme entend ce qu'elle ne perçoit pas dans le tumulte du jour. Les soucis s'apaisent, les regards disparaissent, et tu te retrouves face à toi-même. C'est là que ces invocations prennent tout leur sens. Chaque nuit peut devenir un sanctuaire, un lieu de rencontre avec Allah. Même ton lit peut se transformer en mihrab, ton oreiller en témoin, ton souffle en dhikr. Ce qui pour les autres est simple repos devient pour toi un acte d'adoration. Et si cette nuit était ta dernière, alors tu quitterais ce monde avec des paroles de foi, des mots de confiance, d'amour et de dépendance à Allah sur tes lèvres. Quelle plus belle conclusion à une vie que de mourir avec ces invocations. 2. Le cœur en quête de tranquillité. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Ar-Ra'd 13:28. Ce verset est un miroir de nos besoins les plus profonds. Chaque être humain cherche la paix. Certains la cherchent dans l'argent, d'autres dans le pouvoir, d'autres dans les plaisirs. Mais la paix véritable n'est pas dans ce monde. Elle est dans le souvenir d'Allah. Quand tu prononces ces invocations avant de dormir, tu ne fais pas seulement un rituel, tu apaises ton cœur. Tu éteins les tempêtes intérieures, tu déposes tes angoisses et tes fardeaux au pied du trône divin. Ton âme, agitée par les soucis du jour, retrouve enfin le calme. Chaque soir, tu entres dans un état qui ressemble à la mort. Ton corps s'éteint, ton esprit s'éloigne, ton âme voyage. Et chaque matin, tu ressuscites. Le sommeil est une répétition de la fin, un rappel que la vie est éphémère et que la mort est certaine. Ces invocations sont comme une préparation. Elles t'apprennent à mourir avec sérénité.
car le jour viendra où tu ne te réveilleras plus. Le jour viendra où ton dernier souffle sortira, et ton âme ne reviendra pas à ton corps. Et peut-être que ce dernier souffle portera ces paroles. N'imagine pas qu'il est trop tôt ou trop tard pour les prononcer. N'imagine pas que tu as encore des années devant toi. La mort ne frappe pas à la porte, elle entre sans prévenir. Alors chaque nuit, prépare-toi. 4e, la force de l'habitude bénie. Le prophète avait cette habitude bénie de remettre son âme à Allah avant de dormir. Il a enseigné à ses compagnons et à sa famille ces invocations pour qu'elles deviennent des habitudes quotidiennes. Et nous savons que les habitudes façonnent nos vies. Celui qui s'endort chaque soir avec distraction s'habituera à l'insouciance. Mais celui qui s'endort chaque soir avec dhikr s'habituera à la proximité d'Allah. Et le jour où la mort viendra, il sera accueilli par la même sérénité qu'il a goûté chaque nuit. Ces invocations ne demandent que quelques secondes, mais elles transforment ton sommeil en une œuvre qui peut peser lourd sur ta balance le jour du jugement. Ce message n'est pas pour quelques-uns, mais pour tous. Que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, instruit ou ignorant, tu as besoin de ces invocations. Elles ne nécessitent ni longue prière, ni grande connaissance. Elles nécessitent seulement un cœur sincère. Ne te prive pas de cette lumière. Même si tu n'as pas la force de veiller la nuit, même si tu n'arrives pas à multiplier les prières surérogatoires, ne laisse pas passer l'occasion de dire ces mots avant de fermer les yeux. 6. Les fruits invisibles. Peut-être te demandes-tu, que changent réellement ces invocations? La réponse est beaucoup, même si tu ne le vois pas. Elles t'apportent une protection invisible. Elles t'ouvrent les portes du pardon chaque soir. Elles renforcent ton lien avec Allah. Elles purifient ton intention. Elles te préparent à mourir en état de foi. Et même si tu ne vois pas leurs fruits immédiatement, sache qu'Allah ne laisse jamais une parole sincère sans réponse. Parfois, il te répond par un cœur apaisé. Parfois, par un rêve paisible. Parfois, par un réveil lumineux. Et parfois, par une bénédiction qui descend dans ta vie sans que tu comprennes son origine. Alors, mon frère, ma sœur, n'écoute pas ce rappel seulement avec tes oreilles. Fais-en une habitude dès ce soir. Quand tu poseras ta tête sur ton oreiller, dis ces paroles. Confie ton âme à Allah. Demande pardon. Déclare ta pauvreté. Et dors le cœur apaisé. Ne remets pas à demain, car demain ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ce souffle, cet instant. Profite de ce que tu entends maintenant pour agir. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Chaque partage est une sadaka. Peut-être qu'une personne récitera ces invocations ce soir grâce à toi. Et le jour du jugement, tu trouveras cette lumière dans ton livre de bonnes actions. Commente aussi avec une simple phrase comme « Seigneur, je t'appartiens » ou « Ya Allah, pardonne-moi ». Que ton commentaire devienne un témoignage public de ton amour pour Allah. Et abonne-toi à cette chaîne Lumière de la Sunna, car chaque rappel est une étincelle, et ensemble, ces étincelles deviennent une flamme qui éclaire les cœurs. Une invocation finale. Qu'Allah fasse de nos nuits des sources de paix, de pardon et de bénédiction, qu'il nous accorde de mourir avec ses paroles de foi sur nos lèvres, qu'il fasse que notre dernier souffle soit rempli de son souvenir. Ô Allah, nous sommes faibles sans toi, riches de ton amour, pauvres sans ta miséricorde, forts par ta lumière. Pardonne-nous, accepte-nous, guide-nous.